Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous explique comment fabriquer un coffre pour bouteille de gaz pour un mobil-home, mais cette méthode pourra aussi marcher pour un coffre pour votre jardin ou votre salon ou autre. Donc là, comme vous voyez, il y a différents types de coffres pour bouteille de gaz. Donc là, moi je vais m'inspirer de celui-là pour faire ma réalisation. Je vais essayer de l'améliorer un peu. Donc là, je vais passer sur le site. Donc là, comme vous voyez, c'est pour 2 bouteilles de gaz. Donc je vais regarder un peu les dimensions et tout ça. Donc là, ça va être mon inspiration principale pour cette réalisation. Je vais essayer de m'en inspirer. Apparemment, il y a d'autres types de coffres. Celui-là, il est en PVC, donc c'est pas vraiment ma matière, on va dire, que je vais choisir. Moi, je vais travailler plutôt avec du bois. Mais bon, pour voir un peu, donc là, on voit que la façade, elle est amovible. Je vais essayer, moi, de faire une façade qu'on peut ouvrir et fermer, mais sans la détacher. Et là, il y a un troisième type. Là, c'est plus ajouré. Je pense que c'est pas vraiment l'idéal, étant donné que l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur. Donc la liste des matériaux qu'il nous faudra pour cette réalisation, donc on commence par le lot de tasseaux, donc c'est du sapin du Nord comme d'habitude. Après j'ai pris 12 clins autoclave. Alors comme vous voyez, il y a une sorte de rainure et une sorte de petit bout qui va permettre aux clins de s'emboîter entre elles et ainsi être très résistant et former une sorte de plancher. Là, ça c'est un porte-cadenas donc qui va permettre de fermer notre coffre, et éviter toute tentative de vol. Donc après, il y a tout ce qui est visserie, donc il y a différents types de vis que je vais vous détailler au fur et à mesure. Bon, il y a la colle à bois forcément, et après il y a tout ce qui est outillage que je vous détaillerai par la suite. Donc là, la première chose que j'ai faite, c'est de prendre les mesures. Donc là, j'ai pris les mesures pour commencer par les découpes. Donc après, à l'aide de l'équerre de menuisier, je trace des lignes perpendiculaires, donc pour par la suite pouvoir faire la découpe droite. Donc là, je continue à faire prendre mes mesures pour les différentes planches que je vais utiliser. Et voilà, donc là je passe à la découpe. Donc je découpe à l'aide d'une scie circulaire. Donc n'importe quelle scie pourra faire l'affaire. J'utilise la scie circulaire parce que ça me permet de faire des découpes très nettes et très droites. Après, bon, je donne un léger coup de ponçage donc sur les parties sciées pour éliminer tout ce qui est écharde et reste de bois. Et donc là après, donc je dispose mes planches en les emboîtant l'une dans l'autre pour voir un peu ce que ça peut donner tout ça. Et voilà, donc là je vais passer à la découpe donc de mes tasseaux qui vont servir à maintenir les planches entre elles. Donc pareil, je prends les mesures. Donc ça c'est une commande personnalisée, donc forcément les mesures ne vont pas vous servir à grand chose. Vous voyez déjà la méthodologie, donc vous prenez les mesures de la longueur de votre planche qui a été réalisée. Et donc là, à l'aide d'une scie à main, je découpe les tasseaux. Donc par la suite, je fais la même chose en donnant un léger coup de ponçage sur les bords sciés. Donc là, je commence la fabrication du dos de mon coffre. Comme vous voyez, il y a un espace que j'ai laissé derrière. Donc cela me permet donc le passage de tout ce qui est tuyaux et tout ça, et aussi permettre une aération. Voilà, donc s'il y a une fuite de gaz ou autre, voilà, que ça soit aéré, qu'il n'y aura pas de danger. Vous voyez, donc là, je fixe mes tasseaux donc à l'aide de colle. Et après, donc je viens avec des vis. Donc je mets une vis par clin. La méthode ne change pas, donc je mets un peu de colle. Je vérifie que tout est bien à la bonne mesure. Et après, donc là, je préperce des trous donc pour éviter à mon bois de se fissurer.
Et après, donc je viens avec des vis, une vis par clin comme je vous ai dit. Voilà, je vérifie que tout est à niveau et je finis le maintien. Alors là, à l'aide du tasseau que je viens d'assembler, donc je l'utilise comme support pour le fixer les deux côtés de mon coffre. Donc là, je fixe pareil avec la même manière, donc un peu de colle à bois et après donc avec des vis. Une fois que la première planche est fixée, donc je viens, j'emboîte le reste des planches et après donc je viens avec mon tasseau avec de la colle et donc je fixe le tout. Voilà, je fais la même chose pour l'autre côté. Voilà, donc une fois que j'ai fini le premier côté, donc là je passe au deuxième. Donc la méthode ne change pas. Je fixe dans un premier temps sur le tasseau. Et une fois que j'emboîte toutes mes clins, bah après je fixe avec les tasseaux. Et voilà, donc là j'ai mon dos et les deux côtés. Et ça c'est déjà assez lourd. Donc là, je passe à la fixation de la base de mon coffre. Comme vous voyez, j'ai déjà découpé l'emplacement pour les tasseaux afin de permettre à ma planche de bien s'insérer parfaitement. Une fois que je l'ai fixé, donc là, j'emboîte le reste de cette manière-là, vous voyez. La dernière, donc elle va dépasser un peu. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre les mesures pour découper le reste, le bout de bois qui dépasse. Voilà, donc moi j'utilise une scie circulaire. C'est très facile et ça m'avance un peu le travail. Et je fais un léger ponçage comme d'habitude pour enlever, voilà, pour que ça soit plus propre et plus esthétique. Une fois que c'est fait, je pré-perce et après donc je fixe avec des vis. Voilà, je fais des deux côtés. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre forme. Là, je vais passer à l'assemblage de la porte de la façade du coffre. Une fois que j'ai les bonnes mesures, je trace et après je découpe. Une fois c'est fait, alors là, donc avant d'emboîter les clins entre eux, je mets un peu de colle pour un peu plus de résistance, plus de maintien. D'ailleurs, cette étape-là, vous l'avez pas vue, mais je l'ai faite aussi pour les deux côtés du coffre. Donc là, pareil, je découpe le tasseau, je le colle, et après je vais le fixer à l'aide de mes vis. Mais avant, donc bien sûr, donc je pré-perce pour éviter à mon tasseau de se fissurer. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple comme réalisation. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là je me retrouve avec la porte, je l'installe, ça m'a l'air pas mal. Donc là, ça c'est les vis. Donc vous voyez, j'ai utilisé alors c'est des charnières fortes en acier. Donc c'est des charnières qui sont spéciales pour les portails, tout ça. Donc ça me permet un maintien très fort et aussi que ça soit solide. Et après, donc là vous voyez, j'utilise des crochets contre-vent. Donc il y en a deux. Donc je les fixe de cette manière. Donc j'en mets une de chaque côté. Comme ça permettra à la façade avant d'être maintenu quand on n'a pas besoin de l'abaisser pour installer les bouteilles de gaz. Voilà, vous voyez
ce que ça donne. Donc là je vais passer au toit du coffre de la même manière. Donc je découpe mes planches à la bonne mesure. Une fois que c'est fait, donc je les emboîte entre elles, mais avant, donc je mets de la colle pour avoir un maintien optimal. Alors là, au lieu de mettre des tasseaux, en fait, étant donné que les tasseaux ils sont assez épais, et donc pour éviter qu'il y ait un jour entre le toit du coffre et le reste de la structure, donc j'ai utilisé des planches de lambris pour maintenir. Du coup, voilà, il n'y aura pas beaucoup d'écart. Et voilà, donc là, j'installe mes... alors ça s'appelle des charnières à congé. Donc c'est des charnières pareilles pour coffre et pour meubles lourds. Donc comme vous voyez, l'installation elle est très facile. À la base en fait je voulais installer des charnières invisibles pour le toit du coffre, mais étant donné le poids et la taille de ce toit du coffre, c'était impossible pour moi de trouver des charnières invisibles adéquates. Du coup j'ai opté pour cette solution d'avoir des charnières à congé qui sont vraiment très très efficaces pour ce type de construction. Vous voyez là, donc ça s'ouvre parfaitement. Là, je vais passer à l'installation du porte-cadenas. Donc c'est la dernière étape de cette installation. Donc comme vous voyez, c'est très facile. Il suffit juste de repérer le milieu où on souhaite installer notre porte-cadenas. Et voilà, donc après avec des vis, on fixe tout. Et on a notre coffre terminé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à donner votre avis en commentaire et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre réalisation. Salut!